Ça y est les amis, la 4e recrue est enfin là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler forcément un petit peu de Pierre-Emile Højbjerg. Alors, on va essayer de savoir aussi comment est-ce qu'on prononce réellement son nom, parce que j'ai vu un petit peu de tout passer. Moi, je pense que c'est Højbjerg, mais bon, on verra bien pour tout ça. La nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, milieu de terrain, 28 ans, en provenance de Tottenham. Ce lundi soir, c'est son arrivée qui a été officialisée par le club marseillais via un communiqué, via les réseaux sociaux également, et puis une petite vidéo aussi qui était bien sympathique au Faro cette fois-ci. Donc, on a bien compris que cette année, chaque recrue aura le droit à une petite vidéo, on va dire, dans un quartier un peu iconique de Marseille. Donc on a eu les Goods avec Greenwood, on a eu le Faro du coup avec Pierre-Emile Højbjerg, et on a eu aussi Lilian Brassier avec cette vidéo qui a été faite à Vallon des Offres. Ismaël Koné, on attend encore pour sa vidéo puisqu'il n'est pas encore rentré. Mais justement, voilà, ce nom, Pierre-Emile Højbjerg, qui est sorti, alors vraiment un peu de nulle part. Hein, c'est assez rare pour être souligné dans les mercatos de l'Olympique de Marseille en ce moment, et surtout avec Pablo Longoria. Mais là, c'était sorti du coup samedi soir très rapidement. Mathieu Grégoire de l'équipe, Pierre-Emile Højbjerg du coup de Tottenham va s'engager avec l'OM dans les prochaines heures, attendu à Marseille de façon imminente, et il n'a pas menti, notre cher Mathieu Grégoire, puisque quelques heures plus tard, du coup 24 heures quasiment après, voilà, il est arrivé à Marseille, atterri à Marignane. C'était du coup dimanche soir, donc le lendemain, voilà, avec cette petite vidéo aussi, on a vu un petit accueil sympathique aussi pour lui. Mélissa et Johan là qui ont fait encore le déplacement après avoir fait la même chose pour Greenwood, et du coup qui ont mis une petite vidéo où on voit du coup Fabrizio Ravanelli aussi accueillir le joueur. Cinquantaine à peu près, selon les infos, une cinquantaine de supporters qui étaient présents à Marignane pour aller l'accueillir. Parlons du coup un petit peu de ce joueur, de son parcours, parce que c'est quand même un joueur assez particulier, dirons-nous, pour l'OM, quand on voit un joueur comme ça débarquer de Tottenham. C'est un joueur, comme l'a rappelé l'OM dans son communiqué, qui a commencé sa carrière en Allemagne, qui a vraiment débuté là-bas, joué au Bayern Munich notamment, avec un certain Mehdi Benatia, et oui, et il a gagné quelques titres là-bas, justement, entre 2012 et 2016, notamment 4 championnats d'Allemagne, donc c'est quand même à souligner, un joueur d'expérience qui a l'expérience justement de gagner des titres, et c'est ce que l'OM va vouloir rechercher sur les prochaines années. Ces dernières années, justement, lui, il évoluait en Première Ligue à Tottenham. Alors justement, il a croisé l'OM récemment, certains s'en souviennent, il a croisé l'OM sur sa route en Ligue des Champions avec Igor Tudor. Donc certains se souviendront forcément de son but à la toute dernière minute. On voit Igor Tudor quasiment rentrer sur le terrain tellement qu'il était énervé du rendement défensif de ses joueurs. On avait notamment Nuno Tavares qui avait totalement laissé son couloir, et Pierre-Emile Højbjerg qui va du coup crucifier l'OM, empêchant le club de continuer son aventure en Europe sur cette saison-là, et terminer du coup dernier de cette phase de groupe. Pas d'Europa League après, et voilà, donc l'OM n'a pas pu terminer sa saison européenne. Parlons maintenant un petit peu de son profil. On parle de joueur fiable. Ça, c'est le communiqué de l'OM qui parle d'un joueur fiable. Justement, c'est vrai que le milieu de terrain est assez solide. Pas du tout de blessures là sur les dernières saisons. Capable d'évoluer devant la défense un peu en numéro 6, en numéro 8 aussi, un peu plus offensif. Capable de tirer aussi. Grosse qualité de frappe. On l'a vu du coup sur ce match-là. Et capable aussi de compenser, on va dire, par son intelligence tactique. Parce que c'est pas le joueur le plus rapide qu'on ait eu, ça on vous l'accorde, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est très intelligent dans son placement et qui va avoir aussi une très belle qualité de passe. Donc voilà, en somme, c'est un joueur quand même qui va être intéressant, et belle expérience, qualité, qui va apporter du coup tout ce savoir-faire un peu à l'Olympique de Marseille. Et justement, on en a parlé lundi, hier, avec Raf Football, notre invité sur l'émission avec Jean-Charles Debono. Pour lui, bah, c'est une belle surprise d'avoir un joueur de ce calibre à l'Olympique de Marseille, on l'écoute. C'est une belle surprise, un joueur titulaire à Tottenham les 3 premières saisons. Bon, l'an passé, il a un peu moins joué, parce que c'est dû pour moi à sa situation contractuel, il était libre dans 1 an, il voulait pas prolonger, mais bon, il faisait quand même beaucoup d'apparitions en cours de jeu. C'est un joueur que le Bayern a lancé en 2013, Guardiola voulait en faire son Busquets. Ensuite il est parti à Southampton, et puis ensuite à Tottenham chez les Spurs. Grosse valeur sûre au milieu de terrain, ça va être le vrai numéro 6 de De Zerbi, une grande capacité à casser les lignes par la place, vraiment un milieu de terrain très complet, qui est à l'aise dans le jeu long, dans le jeu court, qui sait colmater les brèches, dans la couverture, dans la lecture du jeu aussi. Il
ressemble un peu à Thiago Motta, Rodri, à Busquets, ce type de joueur dans la défense, et ça perd aucun ballon, quoi. Hein. C'est vraiment un joueur de standing Première Ligue, top 7, top 8. Donc c'est une excellente opportunité. Ça a été un dossier mené par Benassia apparemment, qu'il a connu du côté du Bayern. C'est 13 millions d'euros parce qu'il est libre dans 1 an. Donc là, on a quand même une valeur sûre au milieu de terrain. Alors certains me disent, rappelle-toi le cas Strootman, rappelle-toi le cas Kondogbia. Il est à 28 ans, il est en pleine force de l'âge. Il n'est pas blessé depuis 4 ans. J'ai regardé, 0 blessure depuis 4 ans. Il a fait un euro incroyable avec le Danemark en plus. Et c'est vrai, il a raison d'ailleurs de le rappeler, très bel euro de sa part avec le Danemark. Un joueur intéressant qui va venir du coup compenser un petit peu quelques départs. On le sait, pas mal de lofters, et pas mal de lofters surtout au milieu de terrain. Alors bon, Kondogbia pour l'instant ne fait pas partie vraiment de ce loft-là, mais on imagine quand même que l'OM va lui rechercher une porte de sortie. Pareil pour Jordan Verretou. Jordan Verretou qui n'a pas joué les matchs amicaux, mais qui devrait du coup justement faire partie un peu de ces départs-là. On attend aussi beaucoup le retour de Valentin Rongier qui est toujours blessé. Donc voilà, il va falloir quand même compenser pas mal de petites choses. Et c'est un joueur qui va arriver et ce qui devrait du coup créer le double pivot avec Ismaël Koné. D'après vous, est-ce qu'il y a des perdants, des gros perdants là avec son arrivée? Parce que quand même, c'est vrai qu'il y a des petits jeunes aussi qui pourraient éventuellement prendre un petit peu de temps de jeu à ce poste-là. On a notamment le nom de Selami qui tourne pas mal, donc à voir. Gaël Lafont aussi qui peut jouer un peu au milieu de terrain, un peu plutôt en numéro 8, mais qui du coup voilà pourrait aussi perdre un petit peu de place. Donc on verra bien comment ça va se goupiller du côté de l'Olympique de Marseille avec l'arrivée de Pierre-Emile Højbjerg. Mais voilà, les dernières infos aussi venues d'Italie, c'est que c'est Guardiola qui a titillé un petit peu l'OM pour aller récupérer ce joueur et qui aurait glissé ce nom à Roberto De Zerbi. À voir si l'info se confirme. On attendra la conférence de presse de présentation. D'ailleurs, j'y serai et j'essaierai de vous faire un maximum de contenu là-dessus. On va essayer justement de faire un maximum de contenu sur les prochaines semaines, notamment pour le mercato. Voilà, je vous remercie déjà de nous avoir suivis pour cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous a plu. Mais il y en aura d'autres. Et justement, si vous voulez pas les rater, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like surtout, et à vous abonner surtout à la chaîne, à mettre la petite cloche aussi pour ne rater aucune des autres vidéos, parce que là, ça va être quasiment tous les jours sur le mercato. L'OM, on sait qu'il travaille actuellement sur l'arrivée d'Eddie Nketiah qui est à Arsenal, et aussi sur l'arrivée d'un gardien de but. Voilà, c'est le gros dossier aussi de l'Olympique de Marseille, donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Merci, je vous dis à très bientôt sur Football Club de Marseille. On se laisse avec la petite vidéo justement de l'Olympique de Marseille pour l'arrivée de notre ami Pierre-Emile Højbjerg. À tout de suite.